Avant, quand je lançais un sort, j'étais toujours écœuré. C'était pas la joie. Ah. Et puis je me suis abonné à la chaîne d'Enfer. Et voilà le résultat. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment sont calculés les dégâts des sorts dans Waven. Il faut savoir que dans Waven, il y a deux principales sources de bonus de dégâts. Les dégâts fournis par votre équipement, aussi appelés dégâts hors combat, et les dégâts fournis par les boosts, aussi appelés dégâts en combat. Cette distinction est importante car tous les bonus d'équipement s'additionneront ensemble d'un côté, tous les boosts en combat s'additionneront ensemble de l'autre, et nous multiplierons le tout à la fin de notre calcul. Le bonus de dégâts conféré par les niveaux d'un sort est considéré par le jeu comme un bonus d'équipement. À chaque niveau supplémentaire, votre sort gagne donc 5% de dégâts. Ceux-ci viendront s'additionner avec les dégâts offerts par votre équipement. Le bonus de mes anneaux qui sont niveau 50 et tous runés nous offre 300% de dégâts supplémentaires. Mon sort a donc un bonus de dégâts hors combat de 515%. Pour ce qui est des bonus en combat, mes dégâts augmentent lorsque je traverse un ennemi, génère des jauges, j'ai un mob huilé au début de mon tour et fais tomber une flamme sur un mob huilé. Je vous épargne la partie relou où on compte les procs de chaque passif et vous montre directement le résultat à l'écran. Retour à notre tableau, on a donc 265% de dégâts en combat. Nous pouvons maintenant appliquer la formule de dégâts que voici en utilisant les valeurs que l'on a comptées jusque-là. Vous aurez sûrement remarqué un troisième facteur de dégâts appelé rune, tout simplement la rune de dégâts que vous pouvez prendre sur chacun de vos sorts. Nous tombons donc sur un résultat d'à peu près 875, ce qui est à 3 unités près notre montant de dégâts final. Cette légère marge d'erreur est due au fait que le jeu, à chaque étape du calcul, va faire des arrondis et nous n'allons pas nous embêter à calculer ici. Je vous ajoute à l'écran 3 autres formules, respectivement pour les coups critiques, les sorts d'Albuera et les orbes élémentaires. Bonus crit est à remplacer par la valeur indiquée par la rune de dégâts critiques de votre sort, jauge par le nombre de jauges générées pendant le combat, et stack par le nombre de fois que votre orbe élémentaire a été boosté. Voilà, vous vous demandez, c'est bien beau toutes les formules qui nous montrent, mais à quoi ça nous sert dans notre Theorycraft? Admettons que vous vouliez rajouter 100% de dégâts et que vous les mettiez uniquement dans votre équipement. Vos dégâts totaux passent à 200%. Maintenant, voyons ce qui se passe si plutôt que de rajouter 100% d'un côté, nous ajoutons 50% de chaque côté. Les deux côtés vont se multiplier entre eux et nous donner 225% de dégâts. Maintenant, reprenons les valeurs de mon build de tout à l'heure. À votre avis, de quel côté est-il le plus rentable de mettre 30% de dégâts? Voyons donc que c'est du côté où il y a le moins gros pourcentage qu'il est le plus rentable de rajouter des dégâts. Ceci nous prouve et nous permet de comprendre à quel point il est important de bien répartir ces bonus de dégâts dans différentes sources qui se multiplient entre elles. Dans cette vidéo, je ne vous ai pas parlé des effets comme ceux des mires puissantes, prenant en compte les dégâts de tous vos éléments, ni des dégâts de collision dont le fonctionnement est légèrement plus compliqué. Si ces deux sujets vous intéressent, je ferai sûrement des vidéos dessus. Sinon, pour les plus curieux, je vous laisse utiliser le tableur de Re-Horror. Il m'a énormément aidé pour cette vidéo. Et je vous dis à plus tard et vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.